concerne les populations d'ours en Europe, donc il y avait des ours partout en Europe et lors des glaciations, des grandes glaciations, les populations sont séparées en un refuge vers l'Europe de l'Ouest qu'on appelle le refuge ibérique et l'Europe de l'Est qu'on appelle le refuge balkanique. Ça c'est toute la lignée ouest, la lignée de l'Europe de l'Ouest. Et pour les populations actuelles, donc, nous avons la population d'ours en Scandinavie, qui fait partie de la lignée ouest refuge ibérique, bizarrement, mais qui se trouve au nord de ce refuge ibérique. Donc la population scandinave est très, très nombreuse, très importante. Elle ne vit pas du tout dans les mêmes biotopes, dans les mêmes milieux que la population pyrénéenne. Ensuite, dans le refuge ibérique, nous avons aussi la population ibérique, la population d'Espagne, qui se concentre dans les Cantabriques. Donc il y a 2 petits noyaux de population d'ours dans les Cantabriques, qui étaient séparés et qui maintenant commencent à percoler un peu, mais cette population reste très fragile. Et nous avons la population pyrénéenne, qui est une population française et espagnole. Et cette population est donc encore très fragile également. Dans la lignée ouest également, nous avons les populations italiennes, donc la population des Abruzzes qui est très fragile aussi, et la population du Trentin qui ressemble beaucoup à la population pyrénéenne, avec des réintroductions à peu près au même moment, une croissance à peu près similaire à la croissance pyrénéenne et des effectifs et une qualité, disons, des caractéristiques génétiques qui sont à peu près similaires à la population pyrénéenne. Et ensuite, nous avons toute la population lignée Europe de l'Est. Ce sont tous les pays d'Europe de l'Est qui ont toujours eu beaucoup d'ours, qui ont toujours vécu avec beaucoup d'ours en grande quantité, avec les dégâts sur le troupeau qu'on connaît, etc. Et nous avons, en ce qui concerne la lignée ouest encore, la partie refuge balkanique. Et donc ce sont tous les pays des Balkans. Et dans ces pays des Balkans, donc nous avons la Croatie, nous avons la Slovénie, et nous avons des relations avec toutes ces personnes qui travaillent sur les populations d'ours en Europe, que ce soit du côté des gestionnaires et du côté des chercheurs. Ce qui est intéressant pour nous en Slovénie, c'est que nous avons en plus cette collaboration de travail de translocation depuis de nombreuses années, depuis des décennies maintenant, puisque c'est avec eux que nous avons fait les premières translocations. Et c'est vrai que ce côté-là, pour nous, est assez sécurisant, de savoir qu'on va réussir à bien travailler avec eux. On connaît leur méthode de travail, on connaît la façon dont ils procèdent. Et pour nous, c'est vrai que ça enlève beaucoup d'imprévus, ça enlève beaucoup de risques d'imprévus pour ces opérations.